Tav Tzadik Vav, Saïf Bet. Alors il dit on parle donc de Yom Tov Sheni, on n'oublie pas. Il dit le tour. Ou les Inyan met levad ou Shechalouk Sheni Minarishon. Tiens Yaron, Saïf Bet. Alors, je suis en train de commencer. Le tour dans le Saïf Bet. Le tour, il dit, on avait vu dans le Saïf Aleph que Yom Tov Sheni, c'est bien grave. C'est même plus grave que le Yom Tov Rishon par rapport au Onesh, que celui qui transgresse le Yom Tov Sheni. Il se prend non seulement Malkot, mais même Nidouille, chose qu'il n'y a pas à Shabbat ou Yom Tov Sheni chez le Rishon. Maintenant, le tour, il dit, où les Inyan mettent les vades, c'est seulement à propos du mort, donc enterrer un mort, etc. Shechalouk Sheni Minarishon, que le Yom Tov Sheni, il est différent du Yom Tov Rishon et qu'on est plus Mekel. Le Yom Tov Sheni Shel Galuyot, on est plus Mekel que le Yom Tov Rishon. Bien que... Sur l'enterrement d'un mort. La vérité, c'est que c'est pas dans ce siman le din du mort, c'est un siman bifnatzmo, 30 simanim après cet endroit-là. On ne va pas rentrer trop dans le détail, parce que je vais dire pourquoi. Déjà, je vais dire la halakha. La halakha, elle est marquée là-bas qu'à Yom Tov Rishon, on a le droit d'enterrer un mort avec un goy. Ça veut dire le goy, il est chofer, ba'adama, etc. Alors que Yom Tov Sheni, chez le Galuyot, on a le droit même un juif. Un juif, il a le droit de creuser. On n'a pas le droit de creuser Shabbat, Yom Tov. Yom Tov Sheni, chez le Galuyot, pour un mort, on a le droit de creuser. La personne, elle va au cimetière de Paris, Pantin, et hop, elle a un mort, elle a le droit d'aller creuser dans la terre. On parle de Beth Mitzvah là, on parle d'un mort simple. Non, un mort simple, normal. Bébé. Ouais. Alors, hein? Juif ou pas? Même un juif. Oui, non, on parle d'enterrer un juif, là, oui. C'est quoi l'équivalent de nos jours? Parce que de nos jours, c'est pas nous qui creusons. C'est qui? C'est la Chavra Kadisha qui creuse. Oui, c'est vrai. Si la Chavra Kadisha juive, maintenant, on lui dit, écoute, il y a quelqu'un qui est niftar, Yom Tov Rishon ou Yom Tov Sheni le matin, la Chavra Kadisha, s'ils sont à côté sur place, ils ont le droit d'aller et puis de creuser, on fait une nevaya. J'ai le droit de faire toute la paperasse, parce que ça c'est pas comme ça d'enterrer quelqu'un. J'ai le droit de faire toute la paperasse pendant Yom Tov Sheni. Non, pas ouais, t'as raison. Non, moi je parlais du cas où par exemple il est niftar juste avant. Avant Yom Tov. Et on a fait toute la paperasse et on reçoit tout. Ou bien t'as raison aussi, la paperasse aussi on pourrait la faire. Ce siman, c'est dans le siman Taf Kuf Fav Vav. Taf Kuf Kaf Vav, c'est le siman du niftar. Le Rav Kadisha a le droit de voyager pour... De voyager, on a le droit de tout faire. Ouais. Seulement. C'est pas comme Shabbat un peu où tu dois être un peu. Non, il n'y a pas. C'est bidiouk comme Yom Chol. Les Inyan mettent. Aussi bien on a été mahmir Yom Tov Sheni Shel Galuyot sur pas mal de choses, puisqu'on a dit prendre Nidouille, etc. Ah ben les Inyan mettent, on n'est pas mahmir. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, Pachat Aminag, de rien faire pendant Yom Tov Sheni. Pas comme le Shulchan Aruch. Pourquoi? Parce que premièrement, on a peur qu'aujourd'hui, les gens arrivent à vouloir faire la Levaya. Les gens, ils veulent prendre la voiture, ils veulent assister à la Levaya. Il quel rapport? La Chavra Kadisha. Alors, à qui on a permis? Juste à la Chavra Kadisha. Même la famille proche, elle ne peut pas prendre la voiture. Elle ne peut pas prendre la voiture. Ah, de peur qu'ils transgressent alors que je prenais. À cause de ça. Pas seulement la famille proche, même les amis et tout, ils veulent assister. Et on risque de... Par Inyan de Besamarta Bechagecha. C'est quoi la simcha? Yom Tov, c'est Simcha, et là tu fais l'inverse de la Simcha. Il est mort. Non, lui il dit on veut se débarrasser. C'est ça que tu veux dire? Non, je dis que maintenant il est niftar. Ouais. Il y a les gens qui vont entendre la nouvelle, ils vont être au Bavé Simcha pendant la fête de Yom Tov. Ah oui, donc quoi? Donc, t'es en train, si maintenant si tu dis aux gens, tu peux enterrer pendant Yom Tov, Ouais. tu vas annoncer aux gens quelqu'un qui est niftar pendant Yom Tov. Donc tu vas le retirer de leur Simcha. C'est plus important d'enterrer. Je sais pas, je peux la question. Ah oui, ça. Shabbat, on n'a pas le droit de, quand on est en deuil, Shabbat, on évite d'être en deuil, on n'a pas des simanim de deuil. Parce qu'il y a le Odek Shabbat. Ouais, mais c'est important, comme il a dit, il faut enterrer. On ne laisse pas comme ça un iftar. Si on a une possibilité à le pied à la de l'enterrer. Ça repousse des autres. Le coin, il a enterré. Mais une autre raison, ils te disent, aujourd'hui,
Tout le problème, pour quelle raison on a dit qu'on peut enterrer pendant Yom Tov Sheni chez le Galouyot? Parce qu'on a peur que le niftar, il s'esquinte comme ça, Le corps, le corps. Il dit aujourd'hui, on met tout au frigo. Baté kirour. Donc il n'y a aucun problème. Donc, cette halakha, elle est tombée à l'eau. On l'a compris. à cause de la médecine, on n'est pas contre, on est chaud, je crois d'avoir ça. Ouais. C'est-à-dire que c'est dans la médecine, elle aurait été que ils viennent en cheval, la famille, ils ne viendront jamais, du coup, ça aurait été bon. Ouais. Non, cheval aussi, c'est assourd parce que c'est trop. Non, stable, je dis pas. Ouais, ouais. Facile arrive en voiture. Facile. Mais Ikar Adin, c'est moutard. Une fois, j'ai vu, je vous ai raconté, une levaya le deuxième jour de Rosh Hashanah. Bon, on a dit le deuxième jour de Rosh Hashanah, c'est comme le premier jour de Yom Tov, parce qu'on a dit les 2 jours de Rosh Hashanah, c'est 2 jours Vadaï, c'est pas comme Yom Tov Sheni. Aval les dégoy, et là-bas, Bémet, ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Non, là-bas, c'est des juifs qui portaient le corps. Peut-être ils ont mis quelque chose par-dessus. Par exemple, un bébé, ils ont mis un objet. C'est marqué dans le Shulchan Aruch que si on met quelque chose sur le mort, alors les tzorech levaya, on peut le déplacer. Et le camion de Chevra Kadisha, vous connaissez les camions de Chevra Kadisha, les grands bleus là ou noirs, hein? Là-bas c'était un arabe qui conduisait. Alors c'était de Givat Shaoul, moi j'habite dans la rue Givat Shaoul, c'était au bout de la rue, le cimetière Aram Menuchot. Et donc c'est des gens, c'est le goy qui conduisait le camion de la Chevra Kadisha. Les juifs qui portaient. Les juifs qui portaient, ouais. Mais quoi, le nian de porter rapidement, c'est parce qu'on a peur que le corps il s'abîme. Non, c'est pas De ça, manière c'est générale. pour la. Alors, à Yerushalayim, il y a un autre problème. À Yerushalayim, on est plus mahmir pour le savoir. On fait en sorte, on laisse pas un corps jusqu'au lendemain matin. Mais pourquoi? Parce qu'on a peur qu'il s'abîme. Non, non. C'est pas même pour la Neshama. C'est bien pour le Neshama, mais c'est que à Yerushalayim. En Chutz Laaretz, à Yerushalayim, El Piasod et tout, c'est marqué dans les poskim. On n'est pas malin. N'importe quelle autre ville, il n'y a pas ça. Dans les autres villes, on n'est pas makpid autant. Dafka, il faut C'est faire même juste pas, comme c'est ça. pareil pour la Neshama, c'est la Neshama, c'est pas du tout. Non, Yerushalayim plus makpid. Dans les autres villes en Israël, ils font la même chose. Il n'y a pas vraiment dit. Peut-être qu'ils ne savent pas qu'il y a une différence entre Yerushalayim et ça pour ça. Mais ils sont. À Yerushalayim, on est plus makpid. Même si par exemple, faire une levaya à 1h du matin, Bah oui, moi, avec ma fille, j'ai fait comme ça. J'ai fait Yerushalayim. Mais si par exemple on était ailleurs, on n'aurait pas forcément fait à 1h du matin. Non, en France, on fait la nuit, la veille. l'été. Non, mais il parle de la Levaya elle-même. Oui, La levaya, je pas. C'est ça. Et donc on enterre le lendemain matin. En France, on fait la levaya, Ça fait, voilà. on fait des TD, puis après on l'enterre. Non, mais ça arrive aussi On fait pas- on fait- à Ashdod tard, peut-être pas à minuit, j'ai pas vu. Mais je me rappelle aussi à Ashdod, ça arrive, ça doit être un peu tard dans la nuit. Bon, ça, à 9h, 10h, c'est bon, tu peux faire. Mais c'est Hein il n'y a pas d'heure, même des fois 2h du matin, ils ont ça. Moi, j'ai enterré ma vie à 2h du matin. Ouais, on a fait la minuit et demi. Ça, parce qu'à Yerushalayim, on est plus makpid. C'est marqué, sauf si c'est Mishum Kvodo. Si on sait qu'il n'y aura pas assez de monde, par exemple, ils ont des enfants en Chutz Laaretz, ils ne vont pas arriver, alors là, on attend. Ouais. Là, on attend. Même à Yerushalayim, c'est Mishum Kvodo. Ou bien, par exemple, la levaya d'un gadol. Je me rappelle, le Rav Moshe Levi, quand il est niftar à 11h du soir. À 11h du soir, qu'est-ce qu'on va faire, la levaya? Le temps qu'ils se mettent en place, etc., on va faire la levaya à 2h du matin, à 3h du matin. Il n'y aura personne à cette levaya, il y aura peu de personnes. Alors c'est pour ça que, bon, c'était à Bnei-Brak, hein. Alors la vérité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attendu jusqu'au lendemain matin, et la levaya, c'était à 10h du matin. C'était à 10h du matin. Mais en principe, on n'attend pas. Mais c'est toujours pour moi, pour la Neshama, c'est quoi la différence entre la vie elle-même? On dit Non, que ça- la Neshama- non, parce que justement, parce que si c'est Mishum Kvodo, au contraire, pour sa Neshama, c'est mieux. La Neshama, elle préfère qu'il y ait 1000 personnes plutôt qu'il y ait le lendemain matin, plutôt qu'il y ait. Parce que c'est plus qu'à vote qu'on lui fait. Mais pour qui? Pour la Neshama? J'ai le droit, moi, de Bêtard. On a moyen que ce soit de la mienne. Dafka Rabbi, j'ai demandé au rabbin Brami pourquoi en France on fait la veillée. C'est pas parce qu'il y a une question de halakha. Il a dit c'est une question technique. Il a dit parce que le temps que la morgue en France elle se réveille, qu'elle fasse les papiers, que l'hôpital il envoie les papiers à la morgue, que la morgue il s'occupe du truc, qu'il ramène la police, qu'il ramène les Il a passé une nuit, quoi. Il a passé la nuit, et comme ils sont tous fermés le soir, alors il dit nous on a l'habitude de faire la veillée, juste parce que c'est technique. Mais théoriquement on devrait faire comme on fait en Israël, du coup en France, d'enterrer ma vache. Il y a des lois qui sont différentes. Ouais. Comme Echat Taloui Bacheni, alors.
On a dit donc cette halakha du niftar, Bichlal, c'est pas dans notre siman, et aujourd'hui on l'accomplit pas de toute façon, on l'applique pas, puisque aujourd'hui il y a des bâtés qui roulent, il y a des frigos, etc. Deuxième halakha qui est fait une différence entre Yom Tov Sheni chez le Galouyot et le Yom Tov Rishon, alors qu'on a vu que quoi? Que Yom Tov Sheni en général c'est plus chamour que Yom Tov Rishon, par rapport au Onesh par exemple, qui prend le Nidouille et le Malkot, qui n'a pas Yom Tov Rishon. Il te dit, il y a deux exceptions. Premièrement, c'est l'histoire du Niftar. Le Niftar, on est plus Mekal Yom Tov Sheni chez le Galouyot, plus que Yom Tov Rishon. Ah ben ça, on le laisse de côté, parce que de toute façon, aujourd'hui, on n'est pas Noeg Leakel, comme on a dit. La deuxième, en tout cas, Alacha, qu'on va voir, il dit le tour dans le Seif Bet, Tav Tzadik Vav, Seif Bet. Troisième ligne dans le Seif Bet, Vechen Likrol Aïn. Pareil aussi, c'est quoi Likrol Aïn? C'est mettre une sorte de médicament, on va dire, sur l'œil. Sur l'œil. Parce que justement, il te dit, Afalpi, Shasur Barishon, bien que le premier jour de Yom Tov Rishon, on n'a pas le droit de mettre ce krol, et là, il y a des goy, seulement avec un goy, et là, imken yeshbo sakana, si ce n'est qu'il y a une sakana. S'il y a une sakana, quoi qu'il arrive, même avec un juif, on le fait, c'est pas chaud. Virgule, Bacheni, le deuxième Yom Tov Sheni chez le Galouyot, Mutar afilu al yedei Israël, Afalpi, Shenbo sakana. Ça, c'est le chidouche qu'on a Yom Tov Sheni, qu'on a le droit de mettre un médicament, en fait, le krol. Et ça, c'est pour toutes les maladies ou seulement pour cette maladie-là spécifique? Oh, alors justement, est-ce que c'est uniquement le krol ba'aïn ou pas? Alors ça, on va voir dans le Bet Yosef qui va parler de ça. La pashtout, ce serait de dire que c'est tout, c'est partout pareil. Il n'y a pas eu dans les maladies. Mhm. En fait, c'est une maladie. Ok, après la fin du tour, il te dit que c'est une introduction. Il dit Vedini Misader il Chotav, il te donne en fait l'ordre des 10 différentes melachot qu'il va traiter dans les simanimes qui vont venir. Pas Kashour avec Yom Tov Sheni chez le Galouyot, puisque ce siman là, c'est le premier des simans de Yom Tov. Il te dit voilà l'ordre des halachot que je vais traiter par la suite. Bon, ça ne nous concerne pas, parce que de toute façon, nous, on va s'attarder sur le Yom Tov Sheni chez le Galouyot. Alors, il faut comprendre l'histoire de l'ikrol, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? La pashtout, c'est de dire que quoi? C'est en tant que refoua. C'est pas trop pour les femmes. C'est pas le truc de les noïs, une femme qui veut se maquiller. C'est ce qui est marqué ici. Alors, on va voir un chidouche bientôt. On va voir un chidouche bientôt dans le Bet Yosef. Qu'est-ce qu'il va nous dire sur ça? Alors, on voit le Bet Yosef. Non. Les krol, parce que ça vient du mot mikrol. Mikrol, c'est le... Comment on dit le... Pinceau. Le pinceau. Le pinceau. Mikrol, ça s'appelle. Ça existe aujourd'hui? C'était? Cette maladie existe aujourd'hui? Non, c'est comme une maladie dans les yeux. Quelqu'un qui a un... Ouais, par exemple. Ouais. Ça, c'est si on explique que l'ikrol aïn, que tout ce que le tour il nous a permis, c'est seulement l'échem refoua. Donc d'après cette explication, c'est seulement lorsque la personne elle a une conjonctivite qu'elle aura le droit de se mettre un produit de l'échem refoua. Si elle a une conjonctivite, même Yom Tov Rishon, elle pourrait le faire par elle-même sans avoir besoin d'un goy. Pourquoi il dit ça comme ça? Non, si c'est une conjonctivite. Si elle a piché à Sour Berishon, elle a lié des goy, c'est pas vrai en fait. Si vraiment c'est une Michou Refoua. Il y a plusieurs dargotes. Si c'est sakana, ça c'est pas chaud, c'est mouta. Si c'est pas sakana, aval nofel les mishkav, il est alité à cause de ça, ça aussi, on pourrait permettre. Mais là, il veut parler du cas où il n'y a pas bichral ni sakana, ni nofel les mishkav. Une petite conjonctivite légère comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle mitzter. À Shabbat, on ne peut pas prendre de médicaments. On peut même mettre une goutte dans l'œil. Si c'est un truc léger qu'on a. Chidouche à Yom Tov Sheni, c'est qu'on peut le mettre. C'est ça qu'on a permis. Donc c'est les deux coulottes qu'on a. Premièrement, à propos du mort, mais ça on laisse de côté. Et deuxièmement, c'est de faire une refoua pour quelqu'un qui n'est pas malade, mais qui est mitztaher. Chose qu'à Shabbat ou Yom Tov Rishon, on interdit. À Yom Tov Sheni, on va permettre. Mais on va voir bientôt que Yom Tov Sheni, quand on t'a permis ici le mikrol, c'est pas comme on a expliqué maintenant, juste les tzorer choli. On va voir que le Rav Ovadia, il va ramener un Rambam qui va dire que la kavana ici de l'ikrol aïn, c'est permis même lorsque c'est les noïs be'alma, maquillage. Ah, comment c'est possible une chose pareille? Alors, il ramène le Rambam, le Rav Magid en fait l'explication sur le Rambam, qui dit que Yom Tov Sheni, on va permettre de faire un histoire des Rabbanan lorsqu'il s'agit d'une anaat agouf.
C'est quoi un tagouf? C'est pas d'afka les yeux, alors même quelqu'un qui veut se faire, je sais pas, une beauté, il peut se faire, une femme qui veut se faire une beauté. Alors, on va voir aussi dans le Ish Matzliach qui sont metzamtzem, ça veut dire réduisent ce éther à quelque chose qui est réservé aux yeux. Pourquoi? Alors, je sais pas, là-bas ils disent que les rofim, ils disent que quand quelqu'un, une femme, elle se maquille les yeux, ça fait un chizouk la'ayin. Ça mechazek et ayin. Et pas aujourd'hui, Rab. Non, comme ça il dit, bismané, non. C'est quoi ça m'écrasait dans quel sens? C'est ceux de La vue. Ça renforce, je sais pas, la paupière, non, pas la vue. Pas la vue. Ah là. C'est plus joli. Je connais pas. Bon, on va voir ça dans le détail. Venez, on voit déjà dans le Bet Yosef le développement de cette halakha. D'une femme. Ouais. Ou bien si c'est un homme, les tzorech choli. Ça c'est vadaï, d'après tout le monde. Alors on va voir maintenant le Bet Yosef. Alors il dit le Bet Yosef ici. Bet. Vechen ikrol et ayin. Afal pi shason barishon, et là l'idée goy. Il dit le Bet Yosef. Perek bet de betza kaf bet. Ba'amine Ravashi me'amemor. Donc, Ravashi, il a dit amemor. Ma'ou likrol et ayin beyom tov. Quel va être le din de mettre le krol sur le ayin, dont on ne sait pas encore à quoi ça fait allusion. Beyom tov, le jour de Yom tov. Alors, l'agma, elle développe. Echadeika sakana, dans le cas où il y a une sakana, lomi bayali. J'ai pas de question. C'est évident que c'est de afilu beshabbat share. Même pendant Shabbat, on permettrait, même avec un juif, même de faire une histoire melacha, c'est évident si c'est une sakana. Virgule. Kika mi bayali, le cas où j'ai un safek, donc c'est Ravashi qui pose la question, sauf ukhla ou patsouche ena. C'est quoi sauf ukhla? Sauf la fin de la maladie. Ça veut dire la maladie, elle est finie. Donc en fait, il reste encore un résidu en fait de maladie, mais la maladie, elle est plus betokef. Ou Patsucheena, c'est quoi Patsucheena? Alors Patsucheena, là va venir justement la grande marloquette. Comment expliquer ce mot Patsucheena? Certains te disent que Patsucheena, c'est les chapers re'ot aïn. Ça veut dire pour améliorer la vision de la personne. Ça veut dire, ça vient enfin en tant que refoua en fait. Goutte pour améliorer la vision de la personne, donc c'est en tant que refoua. Ça c'est le pirouge du rov des Rishonim. Alors que... Je sais pas si c'est Michon Ripois parce que c'est momentané. C'est pas définitif. Un petit poids, un petit peu. Qu'est-ce que c'est momentané, ouais. Là, apparemment, il a une faiblesse dans la vision. Quelqu'un qui voit mal. Il y a, ça existe, mon grand-père il a ça existe des gouttes. Pendant un certain temps, il va voir mieux. Mais ça se résorbe après l'effet du médicament, l'effet des gouttes, elles disparaissent. Il revient à la normale. C'est pas un traitement à vie, quoi. Oui, mais c'est pour Là, il va pas un traitement à vie. pour la vue, ça. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est pas Michon Refoua. Refoua en général, c'est quand je traite quelque chose à la racine. Ah non, l'homme d'Afka, même si c'est momentané, quelqu'un, même si c'est momentané, c'est refoua aussi. C'est une refoua. C'est-à-dire, en vrai, Ouais. lui, il dit il faut, on va dire, il faut Ah, pendant c'est pas des 4 fois, ans, Kabbalah, 5 ans, le Ouais, médicament. Mashkar, Mais Shakar Kevim, c'est une autre C'est phrase. bizarre, ça. Oui, ça c'est plus calme, non. Non, ce que je veux dire, c'est même si c'est un refoua momentané, au final, si ça améliore même un laps de temps, c'est pas grave, ça s'appelle aussi refoua. Bah non, alors pourquoi mes chakras Kevin, ça devrait pas Refoua, même si c'est un laps de temps. Je traite pas à la racine, mais ça me fait du bien. Pendant 2 heures, j'ai plus mal. Je vais pas considérer que c'est Refoua. C'est juste mes chakras Kevin. Non, là-bas, ça enlève la douleur. Ici, ça améliore la vue. Ouais, là, c'est métache-tèche en fait la douleur. La douleur, elle est là, seulement il se prend un... Il se prend un... Ça m'est chakra Kevin. J'ai pas réglé le problème, mais j'ai plus mal. Ça, c'est adouci la douleur. mon Oui, ça veut dire il a endormi la douleur. La douleur, elle est encore là, mais elle est endormie. Là, la vision, apparemment, elle est améliorée. Donc c'est un truc positif. Il a arrangé, mais après, ça va revenir. Bon, c'est... C'est quoi la jambe Pitsoukhe, Rav? Comme tout médicament. Patsourché, dans la Gemara, c'est les fatseach Ouais, c'est écrasé. écrasés. C'est moud. Apparemment, c'est comme un obstacle. Il n'y a pas de Rashi là-dessus. Apparemment, c'est comme un obstacle qu'il a sur l'œil qui va le broyer pour qu'il voit mieux. Rashi, il n'explique pas C'est Befirouche. pas qu'il a mal, genre, parce qu'il a, Non. il a un problème, il n'arrive pas à voir maintenant. Non, il n'arrive pas à voir. Ça, c'est une des explications. Mais il y a une autre explication qui te dit que c'est juste... Non, pardon, je me suis trompé. Le Fatsour Ena, c'est pas une refoua, là. C'est juste, comment on va dire, c'est les Brihim qui veulent avoir une meilleure vue, ouais,
Alors ils mettent ce genre de gouttes. C'est pas qu'il y a une maladie. Maladie, ça c'est une première explication. Patsucheena, une des explications, c'est de dire qu'il y a une maladie et qu'il va soigner la maladie. Deuxième explication, c'est que quelqu'un de Bari, il va pas suffisamment bien, il va vouloir mieux voir. Donc c'est pas pour soigner une maladie. C'est pour une amélioration en fait de son état. Alors dans ce cas-là, hein, c'est pas quelqu'un de malade. Et c'est un plus grand ridouche. Est-ce qu'on permet même lorsque quelqu'un il n'est pas malade, c'est justement ce qu'on est en train de dire, mais c'est justement pour être mechazek la vue de la personne qu'on va permettre ou pas, C'est le cas de son grand-père, c'est pareil. comme son grand-père, ou bien par exemple l'histoire, c'est de là qu'on apprend la halakha, justement, les noïs. Puisque les rofim, apparemment, tels qu'ils te le disent, que quand une personne elle met le krol, là, les shemnoï, c'est mechazek, pas la vision, mais la paupière ou je sais pas, l'œil en général. Peut-être il est plus mougan, je sais pas, peut-être il est plus protégé, je sais pas ce que c'est. Donc, d'après cette deuxième explication, ça serait permis. Ah, donc on apprend de ça. Mais là, c'est pas C'est justement comment expliquer cette Il rishonim. a un problème, il a un sort de Alors, problème. ça dépend de l'explication. Celui qui a une maladie dans les rishonim. Mais on ne retient pas, hein, ça. Alors, justement, le Rav Ovadia, il ramène cette marloquette. Non. Pour les femmes, une femme, elle n'a pas le droit de se maquiller parce que c'est du Shabbat make-up, quoi. C'est du maquillage de Shabbat, mais sinon. Non, ça c'est Shabbat et Yom Tov Rishon. Yom Tov Sheni, on est plus Mekel. Parce que tout ce qui est Anat Agouf, on est plus Mekel. Yom Tov Sheni, une femme, elle pourrait se maquiller. Vidéo, comme ça il est posé avec le Rav Mais Ovadia. non, pas tout le Oui, visage. les yeux, non, ce que je veux dire, les yeux. Oui, les yeux. Mais comme normal, ça. quoi, c'est du maquillage normal. Ouais, sur la paupière. Tout ce qui est relié aux yeux. Et Rosh Hashanah, le deuxième jour, c'est considéré. Non, comme on Yom est plus Tov Sheni. marmé, comme Yom Tov Rishon. Yom Tov Sheni, c'est le Rosh Hashanah. Le jour, Yom Tov arrive. Nachon, Yom Harichta. Donc tout dépend en fait de l'explication de ces Rishonim. Alors pourquoi je dis ça? Parce que ce qui est pélé, c'est que le Rav Ovadia, qui nous a sorti cette koula là, Alpi le Rambam, c'est, je ne veux pas dire une invention, mais c'est quelque chose qui n'est pas bichlal mentionné dans le Bet Yosef. On va le lire, le Bet Yosef. Et en lisant le Bet Yosef, et on est resté betem dans une she'ela en étudiant ce passage, quand tu vois tout le Bet Yosef, il nous dit que tout le Mahalar, toute l'explication de Patsucheena, ça rejoint la première des explications, que la personne, elle a une maladie, elle va mettre des gouttes pour soigner la maladie. Ça, Shabbat et Yom Tov Rishon, on interdit. Yom Tov Sheni chez le Galuyot, on permet. Mais c'est ça le Mahalar unique que le Bet Yosef nous ramenait. Il nous a pas ramené le Rambam qui nous a donné la deuxième explication. C'est le Rav Ovadia qui dit, écoutez, moi j'ai vu le Rambam qui m'a permis, même lorsque c'est l'Echem, Chizuk Be'alma, pas pour un Choli, et quand même il nous a permis. Et à le piser, le Rav Ovadia, il est posek. Ce qui est quand même pelé un petit peu, puisque quand tu vois dans le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il est posek? Il dit c'est moutar, l'ikrolaïd. Qu'est-ce que c'est l'ikrolaïd? Quand la première, deuxième explication. Il dit Rav Ovadia, non, le ikar c'est comme la deuxième. Mais 2 secondes. On a un principe, nous, c'est que le Shulchan Aruch, quand il nous donne une halakha, et on ne sait pas vraiment la traduire, cette halakha, il nous a dit le Shulchan Aruch, regarde ce que j'ai expliqué dans le Bet Yosef, et en fonction de ça, hein, tu vas expliquer ma halakha dans le Shulchan Aruch. Mais quand tu vas dans le Bet Yosef, Bichlal, il te ramène même pas cette deuxième explication. Il te ramène que la première, ce qu'on va voir. Donc c'est Mechoudash, c'est un chidouche, de donner cette koula. On va y arriver. Oui, mais ça fait que des Rabbanan Akula, nous on veut savoir c'est quoi le date du Shulchan Aruch. Alors ok, c'est ça. Donc toi, Rav Ovadia, tu vas te poser que les hakel. Alors, négan le Shulchan Aruch. Quand le Shulchan Aruch, quand il est posé, on peut pas aller négan le Shulchan Aruch. Al-Smachma, c'est ça la question. Mais Rav Ovadia, Bémet, il dit ce que tu dis. Mais où tu sors que le Shulchan Aruch, il pense comme ça? Quand dans le Bet Yosef, tu vois que Bichlal, il est même pas mazkir ce deuxième tzad. Fatoucheena, il n'y a pas écrit. C'est une marloquette. Fatoucheena, c'est le lachon de la Gemara. Alors justement, on va voir dans le Bet Yosef, mais on va voir qu'il ne ramène pas du tout ce deuxième tzad. C'est ça le truc qui est à Mechoudash. Alors on voit dans le Bet Yosef. Donc je suis ici, dans le Saïf Bet, Fatoucheena dans la deuxième grande ligne, sur la fin de la ligne. Donc Maï, est-ce qu'à Yom Tov on a le droit de soigner ou d'améliorer, ça dépend de l'explication. À Marley, il lui a répondu Assour, on n'a pas le droit. Bon. À Mémor, en deuxième Amora, Charé, lui il n'est pas d'accord. Il dit Charé, les mikral, ena, migoy, beshapta. On a le droit de mettre ce kral là sur le haïn avec un goy pendant Shabbat.
Ika de Amré, une autre version, Amémor Gouffé, Amémor lui-même, c'est pas qu'il a permis à quelqu'un, mais c'est lui-même Amémor, il avait un problème dans l'œil, Kachal Ene Migoy Beshapta. Donc il s'est permis de demander à un goy de lui mettre ce produit pendant Shabbat. Mais pas le juif. Shabbat. C'est pour ça que c'est Ah, son d'accord, nom. d'accord. Amarle, il lui a dit, Ravashi, Maïdater, sur quoi tu te bases? De Amar Oula, parce que Oula, il a dit, Kol Sorke Chole, Osin, Alié de Goy, Beshabbat. Quelqu'un qui est malade, quand on parle de malade, le stam, la chaîne, c'est Mushkav la mita. Ça, c'est le digne de malade. Quand on dit quelqu'un de malade, et ça, c'est le klal tout le temps. Quelqu'un qui est alité, il a une fièvre forte, une grippe, hein, il est alité, il ne peut pas bouger. On peut dire à un goy de faire un Issour Torah, même pendant Shabbat. Lui, il peut faire un drabanan à l'idée chinouille. Chinouille, Shabbat. Non, le Shulchan Aruch amène 3 chitot, halakha lemaaseh, c'est dafka l'idée chinouille. Donc là, il te dit, on peut faire une melacha avec un goy. Ok. Ve'amar Rav Hamnuna vient nous dire, Kol davar she'en bo sakana. Toute chose sur laquelle il n'y a pas de sakana. Omer la goy ve'oseh, comme on a dit. Anémile, il pose, donc ce qu'il dit maintenant à Mémor, il dit, comment ça se fait que tu as permis avec un goy? Parce que quelqu'un qui est alité, on peut faire une melacha d'oraita avec un goy. Il dit, mais c'est pas juste ça. Anémile, quand est-ce qu'on permet ça? Delo mesaïa baade, lorsque le juif, il n'aide pas le goy. Par exemple, le goy, pendant Shabbat, il allume la bouilloire pour le crolé qui est alité. Là, le juif, il fait rien. C'est le goy qui prend toutes les initiatives. Aval, mort, par contre, toi, le malade, là, à mémoire, kamesaya baade, tu es en train de l'aider. En quoi faisant? Tu aides le goy. Pourquoi? Deka amitz ou patach. Parce que tu ouvres les paupières et tu les fermes. On a besoin, apparemment, c'est un kroll, c'est pas stam des gouttes. C'était une sorte de pommade que le goy il mettait et le cholé, il doit ouvrir et fermer les paupières. Donc il lui dit, t'es en train de l'aider là. Comment ça se fait que tu permets de choses comme ça? Je pourrais dire, il m'a fait bouillir de l'eau et moi je suis en train de l'aider parce que je suis en train de boire le thé. Non, parce que pour arriver à la réfoua, il faut justement que la personne, elle ouvre et elle ferme les trucs. Pour arriver à la réfoua, je dois boire mon thé aussi, qui m'a fait chauffer la bouilloire. Et maintenant, il va y avoir une théorie de la part du malade, à un moment donné, il va prendre le médicament, il va boire son thé, il va tourner son œil pour que la crème elle rentre. Non, ça veut dire, comment il s'appelle, la troufa en elle-même, elle a rien, elle n'est finie seulement lorsque le cholé, il participe. Là, ça va donner un tokef. Non, mais ça veut dire, c'est pas seulement un massage, c'est pas que le gars, il va le masser. C'est quoi, c'est pareil pour toi? Mais si C'est pareil pour nous, ça va avoir une action que si le malade, on est il pas est déjà soulagé. FPO là. Comment une piqûre il a le ça soulage. Je suis pas caché, il n'y a pas de Non, mais je parle pas d'une piqûre, je parle du cas que le rabbi l'a donné, il m'a fait brouillir de l'eau, j'ai bu le thé. Alors, Le Ce médicament, que je veux dire, c'est que là, il veut dire, non, mais comme en fait, il ouvre sa paupière et il la ferme, donc il participe à l'action de faire rentrer la crème. Et ben, c'est pareil, quand il me fait bouillir de l'eau dans la bouilloire, moi je vais boire le thé après. Donc je participe en fait. Le thé, c'est pas de fois, le thé, monsieur. Ouais, ce serait pareil. Disons que c'est une réfoua, c'est un drogue avec du citron et du miel. Ce serait la même chose alors. Ah, C'est le même type. non, justement, il dit non alors. Non, mais Tu dis préparer du ça n'a thé, jamais été interdit de rien de personne. quand tu dis de boire un médicament, c'est un problème. Ça ne pose aucun problème. C'est pas comme. La Péoula, là. La T'as pas compris. Lui, il a fait une action de faire bouillir de l'eau à la bouilloire électrique. Ok, ça c'est une Donc chose. moi j'ai participé. Rien du tout, j'avais participé. Boire naturellement, tu bois. Il y a pas de- D'accord, donc il m'a mis la crème, il a fait sa Péoula, moi Non. j'ai fermé mes yeux, ouvert Ah oui, mes yeux. ça, C'est naturel. Là, tu fais une action. Alors, boire, c'est pas. Je sais pas compris, c'est pas un problème. Et si t'énerves, C'est pas du je chose. comprends pas. Bah énervé, je comprends pas, vous ne comprenez pas. Tu vois qu'on l'a interdit une fois, il y avait des gouttes. Moi je crois que je suis C'est quelqu'un peut-être d'incompris dans ce des monde. gouttes juste pour nettoyer là. Ah, mais Va falloir faire un effort, la les différence. Tu prends les gouttes du mec, tu prends les gouttes, tu mets dans les yeux. Il a une gêne, il met de Je l'eau. sais pas c'est quoi la différence vraiment. mais je Ah, comprends. mais ça donne raison à Jérémy. hein. Toi, tu dis quoi le problème? C'est J'arrive quoi pas à comprendre ce que c'est de dire, comme là en fait pour que la crème elle pénètre, il faut ouvrir l'œil et fermer l'œil. Donc, Il peut quoi? Le malade. Ok, Donc on considère en fait que Il va prendre une gélule, il participe avec le goy. Et donc là ça sera interdit. Quand on prend un médicament, Il veut dire que c'est pas pareil. Et c'est quoi par rapport à c'est quoi ton problème? Quoi, sur le truc que t'as pas convié? il met le Ouais, c'est quand tu prends Non, un thé, dans le c'est- médicament, on permet même sans chinouille. Ah, Ouais, parce que c'est juste une xéra mishum shrekat semamanim. Moi, ce que je dis, que faire un histoire des rabbanan, c'est par exemple déplacer un mouktsé ou autre chose.
qui n'est pas livlo et Ok, un. d'accord, mais je vais le boire, moi, sauter là. Mais quand tu bois, Sauf que l'action qui est interdite. Sauf que toi, tu parles de boire. sauf que- Le seul exemple qui est bon, c'est celui de Mickaël qui a donné. Non, mais- À la limite, je fais rien, c'est la piqûre. Voilà. Non, il y On a fait a une piqûre, moi j'ai rien fait. Il n'y a aucun interdit de boire. Le problème, c'est que tu m'aurais dit. Mais il n'y a aucun interdit de faire comme ça. Non, mais avec- non, il y a un interdit d'appuyer sur la machine et de faire bouillir l'eau. Ça, oui. Si maintenant tu dis que le relais il a aidé le goy à faire khélek de ça, c'est un problème. C'est ça qui est Je veux équivalent. comprendre comment ça s'appelle que le relais il a été Béchatev Péoula avec le goy quand il ouvrit. Parce que la personne, quand elle boit, il fait une péoula qui n'est pas mouchar que c'est les shem trofa. Il fait une péoula que tous les gens font. Les gens briment, ils boivent. Donc moi, j'ai fait une... La même chose, les gens brillent, ils ouvrent et ils ferment leur Non, enfin pas... Non, on ne fait pas comme ça. Là, tu fais une péoula, C'est pas comme ça. tu fais une péoula de troufa. C'est trop clean comme ça. Non, tu clean, mais ça c'est pas quoi. Il clean pas naturellement. Là, il a besoin d'appuyer. Il fait un truc. C'est un geste presque obligatoire. Ouais, c'est un geste obligatoire qui est relié avec la refoua. Donc c'est pas une péoula de bria, de briout, mais c'est une péoula de refoua. Non, je vous l'offre. Allez-y. Cadeau. C'est pour moi. Pour moi, c'est cadeau. C'est bon, il nous l'offre. Bon, attends, ça c'était la question, mais lui il a répondu. À Marley, il lui a dit Rav Zevid, des kai kevatar. Voilà, Rav Zevid il pense comme toi, Veshanele, Messaya, en bomamash. Comme au final tu n'es que Messaya, qui c'est qui fait le Icar de la Péoula ici? C'est le goy. Et toi tu es juste Messaya, alors on dit Messaya, en bomamash. Si le juif, lui, il prend la pommade et il le fait sur lui, là c'est Vadayaso. Mais lorsque le goy il fait le Icar de la Péoula, Il y en a qui sont collègues sur lui parce que Dafka le Messiah, c'est problématique. non, ça c'est le cas, le Messaya en bomamash. Il y a des marloquettes amorim, mais à la fin on tient Messaya en bomamash. Donc ça veut dire l'oracle d'avaler le médicament, ça c'est vadaï que c'est moutard. Pourquoi? Parce que c'est une péoula de Brihim, et le médicament il est déjà prêt. Mais même si tu vas être Messaya, mais le Icar de la péoula, ça va être le goy qui va le faire, aussi ça va être permis. Aider. Nahon. C'est marloquette amorim, mais on est posé avec Messaya en bomamash. Mais tout ça c'était Yom Tov. Ok? À mémoire, Shara les Mikra Lena Beyom Tov Sheni Shel Rosh Hashanah. Oh. À mémoire, maintenant, il a permis de quoi? De mettre ce produit-là le deuxième jour de Rosh Hashanah. Voilà la question qui a été posée. Comment ça se fait? Le deuxième jour de Rosh Hashanah, nous on ne tient pas comme ça. Ben, mettre la Gemara, elle dit, ou Mefaresh Tama, la Gemara, elle explique, la Gemara, Mishum Desvirale. Celui-là, à mémoire, il pense, Keman Damar, comme celui qui pense que quoi? Damar Shte Gdushoten. Que les 2 jours de Rosh Hashanah, c'est 2 Kdushot. Mais nous, on est possède quoi? Que c'est Yom HaRichta. Donc on n'est pas possède comme un mort sur ce coup-là. Et là, à un tel point que le Betsef, qu'est-ce qu'il dit? Ou Pshita, Delit el Cheta Kevate. C'est évident qu'on ne retient pas comme un mémoire à propos de Rosh Hashanah. Pourquoi? Deha Kaimalan. Parce que nous, on tient la halacha. Keman Damar Kdusha Achaten. Ok? Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on a appris de la mémoire? Attends, juste. Le mahalach de la Gemara, c'est de nous dire que quoi? Que le Yom Tov Rishon, le Yom Tov normal, standard, on a interdit avec un juif, mais on a permis avec un goy. Messaya, pas de Messaya, on t'a dit que si tu fais juste tu l'aides, c'est moutard. Ok? Mais sans cela, on ne permet pas. Avec un juif en tout cas. Ça, c'est la première Gemara. Donc la première Gemara, elle parlait et de Shabbat et de Yom Tov Rishon. La deuxième Gemara, elle parle de Yom Tov Sheni Shel Rosh Hashanah, sur lequel on nous a dit que quoi? Que à mémoire, il a permis même avec un juif. Mais on lui dit, mais on ne retient pas cette Gemara, parce que de toute façon, on n'est pas possède comme un mémoire. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on apprend de ce mémoire? Que alcool panim Yom Tov Sheni Shel Galouyot, on pourrait permettre. Puisque la raison pour laquelle on ne tient pas comme un mémoire, qui a parlé de Rosh Hashanah, parce que lui, il pense que c'est 2 Gdushot. Or, nous, on pense que c'est une Gdusha. Mais Yom Tov Sheni Shel Galouyot, que d'après tout le monde, on pense que c'est 2 Gdushot, on va permettre. Il a fait. Donc, le makor de Yom Tov Sheni Shel Galouyot, on l'apprend de qui? D'un mémoire qui, lui, a appris les Shitato pour Rosh Hashanah. Mais on ne retient pas comme lui. Je ne sais pas si ça a amélioré l'œil ou si c'est. Ça, c'est toujours pas écrit, ça. Pour l'instant, on verra voir dans la suite. C'est bon? Mais en quoi c'est plus fort? Si c'est la même doucha ou si c'est 2 douchas? Si c'est la même Gdusha, c'est. Si c'est une seule et même Gdusha, ça veut dire que le deuxième jour, il est autant chamour que le premier jour. Or, le premier jour, comme Shabbat,
on ne permet pas avec un juif. On permet qu'avec un goy, comme on a vu dans la Gemara. Ah, je comprends. Donc le deuxième jour, il est interdit. Parce que lui, quand il dit deux bouchottes, il dit que c'est une plus forte que l'autre. Nahon, médiocre. Ah, Le ok. premier jour, il est plus fort. Alors, il dit le Bet Yosef, Vekadvu arrive vers Roche, des Mikol Makom, Alkol Panim Gamrinan, on apprend, Mehad Amemor, donc des paroles de Amemor qui lui a permis le deuxième jour de Rosh Hashanah, des Char et Mikral Biam Tov Sheni Shel Galouyot, qu'au moins on va permettre le deuxième jour de Galouyot. Lui, Amemor, il a permis le deuxième jour de Rosh Hashanah. Et on ne tient pas comme lui parce que nous on pense que c'est un seul et même jour. Alors lui il pense que c'est 2 jours. Mais Alkol Panim, on peut au moins prendre l'idée de Amemor de dire que Yom Tov Sheni Shel Galouyot, que d'après tout le monde c'est deux choses différentes, et c'est plus qu'à le Yom Tov Sheni, on permettrait. Vechen Katav Rambam, Meperek Aleph, Milchot Yom Tov, Vekatav. Regardez maintenant le Rambam. Alors voilà le Rambam. She'afalpi, she'en sham choli, même s'il n'y a pas de maladie, mutar. Ah, il est comme Non, mais Ça leur a envoyé Yosef, il Là, faut faire ça. comme Alors, Amemor, du coup. ça veut dire que c'est pas rôle, c'est pas même s'il n'est pas vraiment malade, mais il est un petit peu mal, il n'est pas un On peut prendre un rôle. petit truc pour On lui. peut. Là, il est parti des caté. Alors, bonne question. Attends, je laisse ta question, je vais expliquer ce que tu dis. Là, le Rambam, il dit, Afalpi she'en sham choli, même si la personne n'est pas malade, mutar. Il rajoute une phrase, Vekatav Rav Magid. Donc l'explication. She'atam lefi she'anaat agoufi. Puisque c'est une anaat agouf. Alors, qu'est-ce que ça veut dire anaat agouf? On a plusieurs dargotes. Il y a chole she'esh bo sakana, chez Mishmor. On permet, vadaï. Il y a la personne qui est alitée. Il y a la personne qui n'est pas alitée, mais il a mal. Il est mystère, mais il n'est pas alité. Des fois, on a mal à la tête, on n'est pas alité. Troisième darga. Et quatrième darga, c'est celui qui est bari et il fait les shemnoï. On est d'accord? La question c'est, quelle est la kavana du Rambam? Quand le Rambam, il a dit quoi? Pas de noise, un attaquant. Pas de noise. Justement, c'est quoi un atagouf? Qu'est-ce que ça veut? C'est l'inoï. Que ce soit beau ou pas beau pour l'histoire, c'est moi. Pour les femmes, il y a un allergie. Quel homme Je mets une Le huile. rabat, et oui, t'as un goût. c'est génial. Oui, mais c'est qui met des trucs dans les yeux. Il n'y a que les femmes qui mettent dans les yeux. Tu mets des trucs dans les yeux? Non. Alors pour les femmes, le Rambam, il parlerait des femmes. Non, mais on peut trouver d'autres trucs pour les hommes. Une pommade. Alors attends, il y a deux manières d'expliquer ici. Tu peux dire que la kavana du Rambam, et ce que je suis en train de dire, Bémet, c'est un sefer Maaser Rokeach, un sefer Kadmon, qui a expliqué comme ça dans le Rambam. La kavana du Rambam qui te dit qu'il n'y a pas de choli, ça veut dire, c'est sûr qu'on ne parle pas d'un cholé chez Sakana. Il vient te dire le Rambam, tu sais, on ne parle même pas de la personne qui est alitée, mais on parle de la troisième darga, la personne qui a mal. Ouais, Elle a un peu mal à l'œil. Il n'a pas de troli. Ça veut dire quoi, il n'a pas de troli? Il n'est pas alité, mais il a une gêne. Et celui-là, on te permet de lui faire une histoire de rabbanan. Pourquoi? Parce que c'est un atagouf. Parce que la personne, au final, elle profite. Elle a un profit. Parce qu'elle avait mal, maintenant elle n'a plus mal. Mais même quelqu'un qui n'a pas mal du tout, Birlan, pour une femme, c'est un attaque de se mettre un peu du croll. Tu rigoles quoi? Quoi? Quelqu'un qui n'est pas du tout malade. Attends, ça c'est ton explication. Mais tu peux l'expliquer de cette manière-là? Tu peux dire, comme ça, le Sefer Maaser Rokeach, il explique. Ana atagouf, ça veut dire quoi? Qu'on parle d'un passage qui avait un profit, un passage que quoi? Pardon, qui avait une gêne, et maintenant la personne elle n'a plus de gêne. Un tsar katan, mais un tsar quand même. Pas noï, il n'y a peut-être pas écrit comme ça. C'est pas comme ça, c'est marqué ici. C'est marqué. Chez En Sham Choli. Oui, en choli. Ça, donc c'est plus pas comme ça. Ah, comme je suis en train de dire maintenant? J'ai compris moi aussi quand je lui dis ça. Comme quelqu'un qui a mal de tête. Je suis pas d'accord avec toi. Pas du tout. Ok. Il n'est pas malade. Elle a un kiff. Mais plusieurs fois c'est marqué. Non, il faut savoir, Pinchas, quand on parle de cholé, quand on dit Beshabbat, le moussak de cholé, c'est cholé chez non, pas cholé chez Bosakana. C'est soit cholé chez Bosakana chez Mishmor, soit cholé chez Bosakana. Mais c'est pas le mitzter, c'est pas le troisième. On a dit à 4 darga, le sakana, en sakana méalité, le mitzter et le bari qui veut faire ça, les shem kif. Mais quand on parle de cholé, en général, c'est 1, 2, c'est tout. Le mitzter, il s'appelle pas cholé. En français, on dit il est malade. Pourquoi il est malade? Il est mal à la tête, il est malade. Il est pas bien, c'est ça. Mais c'est un terme en français qui n'est pas medouya kalpi halacha. Si
quelqu'un il est pas dans son lit, c'est que Bien fait. Donc on pourrait expliquer comme ça dans le Rambam. tant qu'il n'est pas au lit, il s'appelle pas. Il est souffrant, ok. En tout cas, il n'est pas alité. Donc on peut l'expliquer comme ça. Ok. Mais le Rav va dire, il dit non, c'est pas ça la kavana du Rambam, mais la kavana c'est comme il a dit Pinchas. Quand il dit Afalpi Shein Sham Choli, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas du tout, il n'y a même pas de tsar. Et c'est ça la kavana qui dit les fiches anaat agoufu, parce que c'est un kiff. C'est quoi un kiff? C'est pas le 1, 2, le 2, 3, c'est le 4. Il est bari, mais il veut se faire un kiff, il veut les Shemnoy. Alors la vérité, c'est que Rav Ovadia, il n'a pas dit ce que j'ai dit tout à l'heure, que les médecins ils disent aujourd'hui que celui qui se met le microl, là, le noir sur les yeux, c'est mechazek un peu les yeux. Il a même pas parlé de ça. Il a dit le fait même qu'une femme, elle veut être belle, alors c'est un naat agouf. C'est quoi la preuve du Rav Ovadia? Parce que tu vois que dans le Rambam, tu sais pas comment l'expliquer. Tu peux dire que la kavana du Rambam, c'est pas 1, 2, mais c'est 3. C'est-à-dire quelqu'un qui a un tsar, à celui-là, tu vas lui permettre de faire une histoire des Rabbanan. Ou bien, Rav Ovadia dit non, c'est ni le 1, ni le 2, ni le 3, c'est même le 4. Que le 4, celui-là, tu veux lui permettre de faire une histoire des Rabbanan. Pourquoi, en parenthèse, pourquoi c'est juste une histoire de Rabbanan de se maquiller? Arrête, c'est de sauver. Moutar, l'itzvoa, begouf à Adam, c'est assaut. Non, mais ça s'enlève facilement. Plus que ça, pas parce que tu peux l'enlever, parce que de soi-même, ça va, c'est pas mitkayem. Le maquillage, sur la peau de la personne, comme elle transpire, alors c'est... C'est comme bronzer Shabbat, j'ai le droit, quoi. Bronzer Shabbat, est-ce qu'on a le droit? C'est plus Kayam de bronzer que de sauver Non, mais ça part du tout. Oui, mais c'est à son mina. Attends, 2 secondes. Alors la question, est-ce qu'on a le droit de bronzer Shabbat? Non, en tout cas, c'est pas son Michou. C'est pas de sauver, c'est sûr, c'est pas de C'est pas de sauver. Mais c'est pas Tsova Mina Torah, c'est Tsova Mina Rabbanan. Attends une seconde, non, Azov bronzer maintenant. Déjà, l'itzvo, une femme, elle peut se maquiller Shabbat? Non. Pourquoi? Mais si, c'est un maquillage qui est autorisé. Il y a les maquillages autorisés, on parle du vrai maquillage. On parle du vrai maquillage. Donc l'utilisation en elle-même, elle a été rendue possible, mais finalement, le résultat, c'est que sa couleur, elle a changé. Ils disent que c'est un maquillage qui reste pas, il n'est pas. C'est quoi la différence? Pourquoi c'est quoi? Parce qu'il n'y a pas de Choumani, il n'y a pas de Chomarim Choumani. Il y a pas trop hasard. C'est juste la Mais poudre. ça part après, Parce que ça s'étale pas, c'est de la poudre. C'est de la poudre dans laquelle il n'y a pas de Chomarim Choumani, qui va pas rester. C'est l'omit kayem de l'omit kayem. C'est Stam mettre de la farine sur la peau. C'est Stam. Voilà, mamache pas longtemps. Le truc bleu de l'Agmara, c'est un truc qui est sur des Rabbanan quand même. Alors c'est ça ma question. Moi, on parle pas de ça ici. Là. C'est quelque chose. Non, Stam Bofen Klali. Non, Shabbat maintenant, Shabbat. Demande, regarde, si on peut bronzer Shabbat, parce que. Alors maintenant, bronzer Shabbat, est-ce que c'est permis? On a le droit, baiser, on a le droit. Alors ça dépend. Venir chaque Alors, c'est un gramma, c'est pas Bamako, c'est pas Basman, c'est après. Si j'ai pas la kavana, c'est sûr que c'est bien. il a fait. Si tu n'as pas la kavana, Au soleil, j'ai pas une kavana de bronzer, mais je veux qu'il. il a fait. Maintenant, la personne, elle va parce qu'elle veut devenir noire. Donc elle fait Shal Leshem Tzvia. Alors, alors, il y a quand même, malgré tout cela, on permet. Pourquoi? On permet. Pourquoi? Parce qu'au final, c'est pas tout de suite que ça se fait. C'est un peu indirect. Et c'est... Ah oui. Quand est-ce qu'on dit que c'est assourd? Par contre, si tu prends des crèmes solaires. Ah, ça, oui. Crème solaire, ça tu peux pas. Parce que c'est mamash kavana, tu veux que ça... Ouais, enfin le monoï, je sais pas. De l'huile. Crème bronzante. Ouais, mais Non, mais la crème solaire, Non, pas le crème solaire, le truc pour bronzer. Non, ça c'est une crème de protection. mais la crème solaire, Ça, c'est ça mon- s'ouvre aussi. Pourquoi? Non, c'est pour ça. Mishra et. Non, ça c'est mitzad memariach. Moi je parle mitzad sover. Imagine-toi la crème solaire, elle est comme de l'eau. Donc il n'y a pas memariach. Voilà, l'esprit, voilà. C'est Ah, moutarde. ça, C'est moutarde. Et l'huile, du coup, vous dites que c'est mort. Non, mais il n'est pas monoï, il a dit. C'est une crème, l'huile de bronzage, pour bronzer. De quart, Ça, c'est ce qu'on interdit. Donc, Tachles. Les crèmes de protection font bronzer quand même, simplement ça allonge la durée du bronzage. Ah. Ça évite pas le. Non. Non, c'est contre Non, les UV. elles font pas bronzer. Elles n'empêchent pas le bronzage. c'est pas pareil. Justement, l'huile, Elles n'empêchent pas le bronzage. l'huile ça cuit plus vite au soleil. En tout cas, alors Khalemassé, une femme, bien sûr, elle ne peut pas se maquiller pendant Yom Tov. Ok? Mais on a dit que c'est pas un Issour Torah, c'est qu'un Issour des Rabbanan. Quand est-ce que ça peut être un Issour Torah? Si la personne, elle fait ce qu'on appelle un kakua. Comment on dit en français? Un tatouage. Ça reste à vie. Alors, tatouage, de toute façon, ça assure mitzad kakua, pas mitzad Shabbat.
Aval, celui qui va faire un kakwa pendant Shabbat, il va faire 2 issours. Un kakwa et un issour parce que c'est tzovéa, les kavoa. D'où la question qui se pose. Une femme, elle veut faire les sourcils permanents. Il y a comme ça des chitotes. Elle veut de manière Mais kavoa. la couleur est noire ici, ça reste sage. Pour la vie. C'est-à-dire pour l'instant. Elle n'a plus besoin après de se maquiller. Elle va chez la... C'est pareil, c'est comme un tatouage. teinture, ça va, donc c'est Alors, non, ça reste 2 ans, ça. Ça reste. 2 ans, 3 ans. La base qui est problématique en fait par rapport aux gars qui font le tatouage au nez, ça c'est moutard parce que ça part. Mais le problème des sourcils, c'est que ça rentre à l'intérieur de la peau. Maroc, bidouk, c'est comme kakwa. Alors, c'est comme le kakwa. Une couleur chez les hommes. Alors c'est les chemnois, ils permettent, on va dire. Ça rentre au fond. Alors, il dit comme ça, il dit que, premièrement, c'est pas à vie pour le sol, c'est pas comme le kakwa. Il faut être mechadesh auto une fois tous les 2-3 ans. Apparemment, c'est le Metsiout. Alors, il dit, il y a une shita Rashi, qui dit que le kakwa qui est sourd, c'est l'éolam. Or là, c'est pas l'éolam. Ça, c'est premièrement. On est... Hein? Pour les femmes, c'est pas pour les hommes, ça. Quelle question. C'est magnifique. Ah, c'est pas pareil. On enlève juste le Oui, oui, si je l'enlève Oui, il pas, faut y a faire ça, une mais- péola, oui. Il faut faire... Il vient de sauver Ouais, la femme pour non, sauver moi je les parle ce que les femmes elles font, là c'est après 2 ans ça part tout seul. Pourquoi c'est comme un cacahuète? Parce que tu vas teindre. Parce qu'en fait ils font pénétrer dans la peau, Ça rentre à c'est pas extérieur. Tu teins la racine. Oui, ça fait la marque, elle veut d'une forme. Il y a des filles, elles ont par exemple les sourcils genre blonds, ils aiment pas, elles veulent couvrir les sourcils, du coup ils les teignent en noir. Non, ça c'est Vadaï Moutar. C'est pas une teinture, c'est Vadaï Moutar. Genre ils rentrent. Non, genre Ils enlèvent les sourcils, ils rasent, et ils font vraiment une forme. Ah, si, c'est ok, je sais pas. Tatouage en Sourcils. Oui, kilo c'est son. Mais non. Mais c'est connu, tout. Vadaï. Enfin, tout le monde, il y en a beaucoup. Enlève les sourcils. Un tatouage de quoi? Ils enlèvent. Ou bien ils veulent être mechazek. Les femmes, des fois, elles font pas des sourcils assez Oui, non. épais, tout ça. Soit ils enlèvent, Elles font la forme du sourcil. soit ils les laissent, mais c'est un peu d'alil, c'est pas dense. C'est au laser, ils te Alors, ils rentrent rajoutent. l'encre à l'intérieur, ça reste pendant Il y a- 2-3 ans. ouais, par exemple, Le crayon, quoi, c'est le crayon, c'est Comme les crayons, c'est ça rentre à l'intérieur. ça renforce le sourcil. Alors, le Rav va dire, Allah lema assez. Rav va dire, il dit, aval, c'est pas suffisant pour permettre. Pour les femmes, c'est la chose, hein. Alors, le psaque du Rav Ovadia, c'est halakha, c'est dit, si une femme, elle a, chazvé shalom, un défaut, elle s'est pris par exemple une balafre, je sais pas moi, il y a un défaut. Alors là, si c'est pour cacher un moum, alors là, il permet. Ok, il n'y a pas de moule là. Betsia, premièrement moum, ouais, il fait très froid, moi aussi. C'est comme une sorte d'opération quelque part pour réparer quelque chose. Non, Ça réveille, je réveille. Ah, c'est histoire de vous calmer un peu. J'entends pas le rap. On va bronzer alors après. Tiens, tu te rends compte à quel point il était pas silencieux. Ouais. Enfin, bon. Alors, s'il y avait un moum, Rav Ovadia dit, tirouf des deux, moum, plus limité dans le temps, c'est même 2 ans. Ça, c'est moutard. C'est pas à vie, ça, ce que vous avez dit. Quoi qu'il arrive, oui, c'est pour ça qu'il permet. Parce que c'est pas les olam, et en plus parce qu'il y a un moum. Si maintenant une personne, elle n'a pas de moum, mais elle veut faire ça, les shem noy, il dit Misho se yesh lo al minismor. Mais c'est pas les khatrila. Ah, c'est comme ça, quand je dis à mes enfants, ils me disent donc ça veut dire Mouta. C'est- Écoute, mais- Il répond comme à la reine. Oui, oui. J'ai compris, entre non. parenthèses, celui qui fait pas ta voix Bah, moi je dirais ça, non, à une fille ou quoi. C'est Mouta ou pas Mouta? Ok, j'ai mis le blanc, alors c'est bon, Mouta. C'est quoi? C'est la vie de se faire tous les mois, c'est ça? Ça permet de pas. Bah, pas tous les mois, toutes les semaines, ouais, je sais pas. Hein. Ouais. Moi, je leur dis après, je les cite. Je leur donne le détail. Voilà. Si tu fais pas ta voix, rien rattrape. C'est pas comme ça. Tu peux pas avoir comme ça un gamin. Un gamin, quand ils ont 15 ans, 16 ans, tu décides pas pour eux, ils te posent une question. Il vaut mieux éviter, voilà, comme ça. Il y a 20 ans, 22 ans, elle me pose une question comme ça, je veux dire. Voilà. Enlever, c'est sûr que ça sort. Comme le Rav explique, si c'est un monde, si c'est un truc, c'est non, celui quand même qui veut le faire, Yeshua le Mélismor, mais s'il ne le fait pas, ta voix la rattrape. Il vaut mieux ne pas le faire, voilà. Celui qui n'a pas un moum, il vaut mieux ne pas le faire. Si par contre, pour elle, c'est vraiment important, ça dépend des filles. Il y a des filles pour qui c'est pas très important. Le tsar, quand on parle de tsar, on parle d'un. Les filles échangent la forme du cil. Oui, c'est ça. Elle arrange la fille. Quoi, enlever les poils? Non, elle n'arrive pas. Alors de faire quoi? Non, elle enlève ça. Ah oui, il n'y a pas de problème. On voit les filles d'enlever. Vadaï, Voilà, vadaï. on voit les filles d'enlever. Vadaï, les filles, elles ont le droit. Les filles, ils ont le droit d'enlever les filles. Non, en semaine, en semaine. Non, attends, Ah, Shabbat, c'est sûr que c'est la soirée. non, c'est pas drôle. Mais en semaine, La forme. on a le droit? Ça, Ouais. Shabbat, Pendant Shabbat. Ah, il parle des cils, pas les sourcils. Ah, j'ai Il faut compris. comme
ça là. Ah. Non, il parle des cils. Oui, les cils. Non, pas mettre. C'est vrai, s'il comme un ciseau comme ça, mais ça arrondit un peu. Ça arrondit. Alors, est-ce qu'en faisant ça, ça arrache des cils? Mais non, c'est pas C'est là, en tout cas, je pense pas que c'est Grécha. Bien fait, c'est ça la réponse. Si c'est sûr que tu vas arracher, ça sort. Si c'est pas sûr, c'est moutar. C'est comme le principe de est-ce qu'on a le droit de se curer les dents pendant Shabbat ou se brosser les dents. Il y a des gens, oui. Alors si la personne est sûre qu'il y aura du sang qui va sortir, on n'a pas le droit. Mais si c'est pas sûr que ça sorte, alors c'est moutar. Donc encore une fois, maintenant on revient à l'histoire de se maquiller là pendant Yom Tov. Le maquillage pendant Yom Tov, quoi qu'il arrive, même si une personne, ou Shabbat ou Yom Tov, c'est de toute façon un sourd que midera banane, parce qu'on parle pas de ce qu'on a parlé juste avant de kakwa. Kakwa, c'est dans la peau. C'est baloua, donc c'est kayam. Alors qu'ici, on parle de stam au maquillage, qu'après 2 jours, ça va tomber même de soi-même. Donc quoi qu'il arrive, ça va être un sourd que midera banane. Et justement, Ayam Tov Sheni Shel Galuyot, on va permettre les histoires des Rabbanan. La question, c'est comment expliquer le Rambam. Est-ce que le Rambam, il va te permettre seulement dans le cas où il y a pas de choli, c'est-à-dire il est alité, mais les fachot, il se sent pas bien, il y a une petite gêne, et sur cette gêne, on va lui permettre, ou bien, comme il a dit Pinchas, qu'il n'y a pas de choli du tout, il n'y a même pas de gêne. Et c'est ça le Hana Tagouf qui dit le Rav Magid. Donc il y a 2 manières d'expliquer. Alors comment le trancher? Le Rav Ovadia, il ramène le Sefer Maaser Oker qui explique comme la manière d'être Mahmir. Il dit, mais moi, j'ai vu le fils du Rambam. Comment il s'appelle? Rabbeinu Avraham ben Rambam. Il a une tchouva dans laquelle il dit... Il est connu, son fils, pas comme ça. Oui, il est connu, pas comme son père, mais il est connu. C'est un Talmid Chacham aussi, Hatsoum. Il écrit des trucs sur... Un shoot, il a écrit, ouais. Le fils qui écrit. Il dit là-bas que son Lachon c'était Nahagu Anashim. Attends, je vais lire le Lachon. Vous lisez quand À la fin du Harot Ishmatziliach, ils ont ramené. Katav Leatir, Vesheken Nahagu Hanashim, les femmes elles avaient l'habitude, Bifne Aviv ou Befanav. Devant le père, donc devant le Rambam, et devant lui. De se maquiller, justement. Il t'a pas dit parce que c'était en tant que croli. Il dit, les femmes, elles avaient l'habitude, elles défilaient les unes après les autres, les filles, les belles sœurs, les machins. Elles étaient toutes comme ça, elles se maquillaient devant le père, et le Rambam, il disait rien. Il dit, voilà. C'est pas Shalom Bayit, Ça, hein? Il n'y a pas de Shalom Bayit, c'est les filles du Rambam. Personne ne sait. Nahagu Anashim. C'est moi qui ai traduit les belles-sœurs et tout. Nashim, comme ça, ils avaient l'habitude. Devant le père, c'est-à-dire devant le Rambam, ils disent rien. Donc il veut déduire d'ici le Rav Ovadia que voilà, c'est machma ici qu'il n'y a pas écrit de Mishum Choli. Les femmes avaient l'habitude. Quoi, les femmes malades, il y a écrit le. Non, les femmes avaient l'habitude. Donc il dit voilà, donc le pshat. On permet tous les sons des Rabbanan, mais on permet que le. C'est quoi un peu la base? Alors eux, ils On permet toute la note de tout le corps, que l'œil. Alors, eux, Ishmatziliach, justement, pourquoi ils ont permis que l'œil? Ils expliquent. Parce que Mo'il Kerefoua. Mais il est pas malade. Attends, regarde ce qu'il dit. Alors, il dit un pshat, là. C'est Mo'il la Refoua, ou Marchir à Achila. Et grâce à ça, tu vas mieux manger. Quel rapport? Il dit Sha'areia Nevia Lide Ta'ava. Quand tu vois bien, c'est marqué que Chaz V'Shalom, un aveugle, il n'est jamais rassasié. La Gemara, elle dit. Parce que comme il ne voit pas ce qu'il mange, alors il n'est pas... Dans le noir, on n'arrive pas à manger. Ouais, tu peux manger, mais c'est pas le même kiff. Et il dit, Vechen shamanu gam mirofim, donc de docteur, bismanenu, chez davarze nachonu. Bon, ça, je sais pas, c'est marqué, hein, enfin, peut être mitvakar. Tout ce qui aide à manger mieux, tout ce qui aide à mieux manger. Ouais, mais la question c'est quel rapport maintenant, parce qu'elle s'est mis du mascara, qu'elle va mieux manger. Pas... Là, on va dire la deuxième, les Rofim, ils disent que c'est mieux. Bon, je sais pas. Oui, ça c'est une autre chose. Ils ont dit 2 choses. Un, parce que c'est oser la achila. Et l'autre, parce que, je sais pas, c'est mieux. Apparemment, c'est mo'il et les refoua. Pas pour la achila. C'est mo'il pour l'œil. De quoi? De se maquiller? Comme ça, il dit. Ouais,
Pour la femme, Chez alors. Derech Abriim, Likrol, Lechizuk Aïn. Les femmes, elles se maquillent pour renforcer l'œil. Je sais pas, L'œil ma kavana. C'est pour la contraste. Non, non. Un regard. Bon. En tout cas, le Rav, on va dire, il est possèque. Après, c'est pour ça que c'est un vrai tsar pour les femmes de ne pas être maquillées. Ça fait On peut ressortir avoir un peu un tsar les comme les yeux. hommes, un tsar. Ça, c'est d'autres explications. C'est pas ce qui est marqué ici. Là, il dit que c'est une réfoua bifne atzma, même pour quelqu'un de bari. Derech Abriim. Derech Abriim, Likrol, Lechizuk Aïn. Les gens en bonne santé, malgré tout cela, ils mettent ça, les chizuk aïn. Les hommes aussi, alors. C'est ça, bien. Les hommes aussi. Oui, bon, ça, en général, les gens, ils se maquillent pas parce que c'est féminin comme ça. Qui met ça alors peut-être à l'époque, bien. Non, mais là, il te dit les chizuk aïn, l'œil. C'est même plus le minac, personne met ça. C'est juste que le réseau ici, il est un peu avec. Personne met du Crolline Mettre du bleu dans les paupières, peut-être pour attirer, pour donner un peu un aspect à l'œil plus Oui, mais important. c'est 1 sur 1 milliard. On est 8 milliards qu'on achète dans le monde. C'est pour ça qu'on va faire un clan pour un mec. Il y a peut-être qu'avant, ils faisaient tout ça. Peut-être avant, mais de 2 jours c'est fini, ça c'est plus dans la bisou. Vous avez déjà vu un gars Vous avez déjà vu quelqu'un qui a mis du Crolline dans sa entière? Je sais pas si ça existe. Hein? Je suis sûr que ça existe, mais t'as compris, genre c'est quoi? C'est 10 personnes qui mettent ça dans le monde. Et on s'en fout, C'est c'est des quoi? gosses. C'est du maquillage, on parle du maquillage là. On parle du Crolline. Ça? C'est quoi? Ouais, C'est du maquillage. Ouais, c'est tout bleu avec tu mets dans les yeux. Ouais, ça donne. C'est pas du maquillage en Lui, il est tout le temps avec ça. Tu vois pas quand tu vois celui-là? Ok. Ah, le vice-président d'Amérique? Ouais. Oui, mais si tu te mets, c'est pour cacher les cernes, ça. C'est pas parce que c'est pas pour les œufs. Ça, et puis pour attirer Il y a l'œil aussi, un pour américain, donner d'un un ministre, il a meilleur, toujours les yeux un meilleur noirs comme ça, aspect, un blanc, meilleur autour des regard. Oh. Il se met à lui. Lui, là. Le vice-président d'Amérique. Hein? Futur président d'État d'Amérique. Écoutez bien ce qu'il dira. ChatGPT, je vais demander comme ça. J'ai entendu que de se maquiller les yeux pour les femmes, ça renforce la paupière, ça renforce les yeux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu as déjà entendu rire qui répond? Non. Le maquillage des yeux ne renforce ni les paupières ni les yeux. Je n'ai aucune connaissance d'aucune preuve médicale allant dans ce sens. Tu as peut-être entendu cela à propos du Kroll. Ah, En français, c'est au marqué descrime d'Akot, il me fait. K-H-O avec l'accent circonflexe. Voilà. Tu as peut-être entendu cela à propos du Kroll, auquel certaines traditions attribuent des vertus protectrices. Mais médicalement, il ne fortifie pas l'œil. Au contraire, certains crolls traditionnels peuvent contenir du plomb ou d'autres métaux lourds et présentent un risque particulièrement chez l'enfant et les femmes enceintes. Mais en tout cas, un maquillage classique de bonne qualité, généralement sans problème s'il est utilisé correctement. En tout cas, apparemment. On parle du kroll, ça existe même en français. Quoi. Le kroll, il peut avoir des vertus protectrices. Mais c'est quoi du croix alors? Aujourd'hui, c'est quoi? Oui, alors là, il dit que non. On va savoir c'est quoi. Il dit c'est du panique. Alors, c'est quoi le kroll? Faut l'acheter ce truc-là. C'est quoi le Mais kroll? ça marche pas. Non, le croll peut-être. Si, le kroll, oui. Ça a des vertus protectrices. Non, c'est fait avec du plomb, mon frère. D'où tu mets du plomb, ça te fait du bien dans les yeux, tu mets Ah, il y a certains crolls. Le kroll est une poudre ou un crayon généralement noir appliqué sur le bord des paupières ou autour des yeux. On l'utilise depuis très longtemps, notamment au Moyen-Âge, en Afrique du Nord et en Ah Inde, oui, pour ouais. souligner le regard. Il est aussi appelé kajal ou surmain. Il existe deux types, le kroll cosmétique moderne, fabriqué et contrôlé comme un eyeliner classique, ou le kroll traditionnel en poudre, qui peut parfois contenir du plomb ou d'autres métaux dangereux. Donc si une femme souhaite en utiliser, mieux vaut choisir un produit cosmétique d'une marque fiable avec une liste d'ingrédients et une conformité clairement indiquée, plutôt qu'un kroll traditionnel de composition inconnue. Ça existe le kroll. Ouais, je vois c'est quoi. On faisait pas tous les trucs, les gars. C'est pas tout le maquillage. Je vois c'est quoi. Je me rappelle, ma grand-mère, elle disait le khal comme ça. Ah ouais. Ouais? Ah, c'est le droit. Alors justement, Ah, ça. Comment il le faisait chez eux ou il le achetait? je sais pas. J'ai l'impression que c'est un truc traditionnel. Sûrement. Ça existe chez les Arabes. Mais d'après Rabola, c'est tous les trucs. Ça arrive chez les Arabes, oui, chez les Alors, on Arabes. va dire, il a parlé de l'ikrol, il a Mais pas non, mais parlé. il parle du kroll qui est protecteur, que la Non. elle parle, mais c'est un truc C'est un qui est kroll. pas. C'est un stylo comme ça. Voilà, bah, c'est un stylo. Je vois. C'est ce que les femmes mettent sur les autour des yeux. L'eyeliner. Et ça s'appelle le krol? Voilà, Paul. Bah alors c'est comme ça, c'est tout, c'est C'est ça. un crayon avec ce produit là qui est autour des yeux, jamais ça. Et les Arabes ils mettent ça aussi comme ça. Quand aujourd'hui je vais dans les magasins cosmétiques, À 100%. Je hein? sais pas si en disant kroll, il Ouais, je sais pas, vous nous dites. Comment ça s'appelle? Ouais, là, Non, ça j'ai- arrive, C'est le crayon, Ça, le du crayon. kroll. Ça va Marqué, C'est un marqué crayon, du kroll. c'est un crayon. C'est un crayon avec du kroll. Ouais, kroll pencil. Voilà. Ça existe. Voilà. Ça se trouve, Ils c'est mettent fait. ça aussi chez les Arabes, dans le désert. J'ai vu aussi. Crayon, kroll, c'est marqué. Ah voilà. Ça existe, voilà. Qu'on dirait que c'est ça, il y a le rouge à lèvres et puis le truc sur les... Ouais, mais là, Ça s'appelle le kroll. je vous dis, c'est tout ce qui est dans les yeux. Ouais, C'est puis- c'est pas que puis- le Ça, kroll. même les hommes ils mettent ça. Les Même les hommes ils mettent ça. Les hommes?
C'est tout autour de l'œil, vraiment très finement. Donc c'est l'eyeliner. Comment on va? C'est l'équivalent de l'eyeliner. C'est sur Sauf que c'est avec un matériel. sur les cils, en haut et en bas. Tout autour de l'œil, je sais pas si vous Voilà, voyez. juste au-dessus des cils. Vous voyez, Ah. il met un noir là ici, Ah. et noir, voilà, c'est ça. Ouais, ça fait un peu. Tu mets ça aujourd'hui, Un peu torride. ils vont te dire. Bon, bah, ça existe, Ravi. Ça existe. C'est Kaya, mais les gens ils mettent C'est ça. de l'autre côté. Non, je dis n'importe quoi, mais une femme maintenant qui n'a pas de croll, elle veut prendre du rouge à lèvres, elle se le met sur l'œil, d'après ça, ce sera Ça assourd. marche pas, ça. Non, ça marche pas. Je pense que c'est- Donc apparemment, c'est un truc spécial. Oui, Ça veut dire Mais quelqu'un qui dit la tchouva de Ravodia, il va dire tous les trucs des yeux, c'est moutard. Non. Bah, Non, dès qu'on est en contact avec les yeux, c'est moutard. C'est pas ça. C'est pas ça. c'est le produit. Ouais, mais- C'est le produit, et qu'on dirait que l'ustensile avec lequel on fait les yeux, c'est fait avec du croll. Mais voilà la chaîne de Ravodia, Il dit, les croll est un regarde, on va dire. Utiliser. Yom Tov. De nos jours, c'est pas forcément le crollatement et que. Bah, expliquez le rap. Et que même si médicalement c'est prouvé que c'est pas protecteur, selon le Ravodia, ce serait permis aussi. Bah oui. C'est pas de différence le Ravodia, j'ai l'impression. Bah oui, c'est On va s'amuser maintenant c'est comme ça que j'ai compris. à sonder les laboratoires pour chacun savoir est-ce que c'est protecteur ou pas. C'est pour ça que moi j'ai lu Ish Metzliach. Le Ish Metzliach, il te dit que c'est Mo'il al kolpanim lechizuk ha'ayin, vechen shamanu gam merofim izvananu shedavar zeh nachon. C'est vrai. Le Rav Ovadia, il n'a pas dit parce que c'est merazek, etc. Il dit parce que c'est anaat agouf. Voilà, donc la groupe, Voilà, donc c'est bon. C'est sûr que t'es plus beau Donc, gosse il quand tu permet fais ça, quoi. Voilà, Pas ça. c'est ce que je dis. Moi, en tout cas, j'avais mis ça et je suis beau gosse. Je sais pas pourquoi j'avais dit ça. Ishmasliar, c'est un Tunisien, c'est normal. On Tous met une des preuve femmes. vivante que voilà. Pour amener un bel aspect à jour au visage. C'est un truc d'arabe. Rappelle-moi ma Moi aussi, grosse. Et moi, c'était plutôt du dos. Là, c'est que le Yom Tov Sheni chez le Galouyot en Chutz La'aretz, c'est tout. Où est-ce qu'il est, le Rav Ovadia? Donc c'est permis. Attends, on va voir, justement. Non, c'est vrai, parce que de nos jours, Tu vas trop vite, c'est moutard. C'est quoi? C'est quoi? Ça ressemble pas à un truc que si on aurait interdit, personne ne l'aurait fait. Les femmes, elles Si on aurait, t'as dit, Mickaël? Ouais, il a dit si on avait. Non, t'as dit si on Non, aurait. il a dit. T'as dit si on aurait. Mickaël, je suis sous le choc. Je suis sous le choc. Un type qui comprend pas très bien, il va faire le crawl à la piscine. Là, il dit le Rav Ovadia, vechen likrol et ayin, afilu lenoi mutar b'Yom Tov Sheni. Non, mais Rami, il a dit les crolls. Pas. Oui, les crolls. Il a raison, c'est que avec du croll. Ouais, c'est tout. Ah, mais Non, Non, tu les peux mecs, t'es là, comprendre- non, on peut comprendre de Les son crolls, c'est le verbe langage. déjà, les crolls. On peut comprendre de son langage que c'est une femme qui met du crawl, c'est pas pour renforcer son œil, mais juste pour faire belle. Ouais, c'est pour faire. Donc si c'est Marrant. pas pour l'œil, t'as le Mais on droit. sait pas si Pour c'est le pas doigt, t'as le droit si aussi. c'est autre chose, par exemple. Ouais, c'est pas T'as précis. le droit de prendre un feu. C'est pas précisé ici parce que c'est mérapé. C'est ça qui est un peu trompeur, on va dire. donc d'après ça, c'est moutard tout. Ouais, D'après Ravodia, je c'est pense moutard que tout. Ravodia, c'est moutard tout, je pense. Bah oui, c'est Non, badaï, pas d'accord. c'est barreau. Ouais, il a utilisé les crolls, ça veut dire juste. Non, les crolls parce que c'est la chaîne de la Gemara. Non, Bah, c'est. justement, encore mieux. Oui, mais il aurait dû me préciser. Bah, Que ce- c'est- enfin, Rami, l'icroll, c'est le verbe de croll. Pourquoi tu vas chercher autre chose que. Mais non, mais ce Parce que que tu on dis utilisé maintenant. un autre terme pour dire étaler. Mais nous, en ivry, quand dans n'importe quel israélien, tu vas dire, le croix va dire ces trucs dans les yeux. Tu De nos jours, c'est devenu comme ça. Mais Mais il a pas d'aujourd'hui là. Mais il a Ah, mais le langage de la Gemara, il parle que de ça, il a pas changé de langage. Si vous avez changé de langage pour s'adapter à de nos jours, il aurait utilisé un autre terme. Mais on dit croll, je crois, en ivry. Moderne. J'allais super content, je vais lui dire, je lui croll. Karazenira du Rav Ovadia. A priori, comme ça, il semblerait que même si c'est pas les Shem Chizouk, comme il dit le Ish Metzliach. Karazenira. Ne pas en parler à sa femme. Alors, on continue le Bet Yosef maintenant. Donc là, c'est le Rambam, justement, problématique, sur lequel il y a une marloquette. Comment l'expliquer, ok? Il continue le Bet Yosef. Vekatavaran, vous l'avez? Et quelqu'un qui relève sur Ravodia qui explique le Mais justement, le Maaser Okar, il ramène. Mais aujourd'hui, un Chorol, genre. Non, il ne doit pas parler de ça, Ramon Chalevi, non. Il doit parler de ça. Vekatavaran. Umina Shameinan. Donc il va faire maintenant une règle générale. Des kol tzorke chole shen bosakana, aussi nelede Israël, biam tov sheni shel galuyot. Ouais. Donc pas seulement à propos du haïn. Le haïn, en fait, c'est un exemple qui est donné dans la Gemara. Mais on peut faire ça un klal. Que toute refoua qu'on a besoin de faire B'Yom Tov Sheni Shel Galuyot, même avec un juif, alors que Shabbat et Yom Tov Rishon, on n'a pas le droit. Yom Tov Sheni, on a le droit. Miou, Ika Lemema, il dit le Ran, Dehan Emile Kegon Mikralena, Demelacha Gufa Shvuti. C'est seulement le krol là, que ce n'est qu'un issour, Mideraba
Nan. Pourquoi midrabanan? Parce qu'en étant Tsovéa, on a dit le gouffre de l'un, c'est pas mitkayem, donc c'est quand ils sont des rabanan. Aval leatir avot melachot, de permettre un isur Torah, en lano. Tout en haut maintenant, dans les grandes lignes. Donc on permettrait pas de faire un isur Torah. Ne crois pas que quand on a permis les mikral, c'est même de faire un isur Torah, c'est quand ils sont des rabanan. Vekatav Rav Magid, beperek alef, mi'ilchot yom tov, sheze da'at Ramban. She'en metirin melachot gumurot, on ne permet pas donc une melacha deoraita à l'yédé Israël. Aval kol shvut, mais lorsqu'il s'agit d'un isur de Rabbanan, matirim lo. Donc ça c'est le cas. L'Oran il nous a dit que ce qui est marqué dans la Gemara, l'ikrol et aïn, donc cette sorte kerefoua, c'est pas d'afka l'isur de Rabbanan dans l'œil. C'est tout isur de Rabbanan partout dans le corps. On a le droit pendant Yom Tov Sheni, même avec un juif bien sûr, parce qu'avec un goy ça va dire que c'est bon. Pourquoi cette permission? On ne peut pas permettre comme ça un issue des Rabbanan parce que c'est un Tov Sheni. Parce que Anaat Agouf. Parce que c'est Anaat Agouf. Parce que c'est Anaat Agouf. Lorsqu'il y a une Anaat Agouf, alors on permet. Ça, c'est pas nous, c'est la Gemara qui nous a donné l'exemple. Les Bikral. Ça me dérange de faire borer comme ça, je fais pas un... Non, ça, il faut trouver un accord. Chachamim, ils ont dit on a permis par rapport au Met. Tu sais, ça me dérange. Voilà. Non, ça, il n'y a marqué nulle part ça dans la Gemara. C'est de déplacer un objet. Non, c'est ce qui est marqué. Justement, c'est la Gemara. C'est Chachamim. Chachamim, ils ont dit on a permis par rapport aux morts, chez Mishmor. Et pour Anaat Agouf, pour se sentir mieux physiquement dans le. Aval des choses qui sont extérieures, mouktsé, borer, etc. Il n'y a pas écrit. Donc on a trouvé par rapport aux morts et par rapport au cholé. Le Mazarokar, il est comme le Ran, on est d'accord? Qu'est-ce qu'il a dit, Laurent? Non, parce qu'il dit ici, Qatar Ran, le Mina Vishmania de Kol Stoké Cholé chez N. Oh, alors justement, c'est ce que je veux dire. Là, le Ran, machma, que c'est Dafka, un cholé. Ouais, pas comme il a dit Ravovadia, Bedaat Rambam. C'est comme Mazarokar. Mazarokar, lui, il a dit ça, Bedaat Rambam. Dans le Ran, c'est marqué Befirouche que c'est que celui qui a un tsar. Ok. Mais dans le Rambam, c'est marqué En Choli. C'est quoi En Choli? En Choli klal, comme Pinchas. Ou bien non, En Choli alité, mais il a quand même un tsar, comme il dit le Maaserokar. Ça, c'est le Vikor Bedaat Rambam. C'est ça la question. Et okay. Le Ran, lui, il est posé avec le Ran, lui, Badaïk, il faut une histoire de Rabbanan. Il faut un Choli. Voilà. Allez, il nous reste 7 minutes, au moins on termine ce passage dans le Bet Yosef. Vekata Vodaran. Regardez maintenant où est-ce qu'il va aller plus loin encore, lui. Veshamina Nami, on apprend ici, d'ici, des moutards, les chabot, c'est-à-dire on a le droit d'éteindre la lumière pendant Yom Tov Sheni, mipne davar acher. Qu'est-ce que c'est davar acher? C'est l'époque de Goulou. Davar acher, c'est tashmish, être avec sa femme. Alors on n'a pas le droit d'être avec sa femme lorsque la lumière elle est allumée. Alors il dit pourquoi? Parce que c'est un Naatagouf. Ana Tagouf. Il nous a dit le Rav Magid. Ana Tagouf. Je veux profiter. Ana, c'est moutard. D'éteindre la lumière, c'est sur Torah, ils sont des Rabbanan. Des Rabbanan. C'est Melacha Shenat Tzchale Goufa. Ça, ils sont des Rabbanan. Donc il te dit, là, le Ran, il nous rajoutait, non seulement c'est les Mikral. Deuxièmement, il a fait ça un klal, toutes les refouot. Et troisièmement, tout ce qui est Ana Tagouf, on permet. Pas mal. C'est le Ran. Le Ran, c'est. Il est marchiv. Il a tout permis là. Tout profit, il donne un autre exemple. Ou moutar les chabot adleka, on a le droit d'éteindre un incendie, mishum iboud mamon. Pas qu'il y ait un picour nefesh. Si un picour nefesh, comme aujourd'hui, il y a le gaz et tout, quoi qu'il arrive, on éteint, on ne réfléchit pas, parce que ça peut être picour nefesh. Mais quelqu'un qui est en pleine forêt, il a sa petite maisonnette là-bas, il n'y a pas de picour, il n'y a pas d'enfant, il n'y a personne. Il a qu'à partir et brûler, ça brûle. La Gemara, elle dit qu'on n'a pas le droit d'éteindre. On doit laisser la maison brûler. Shabbat et Yom Tov Rishon. Yom Tov Sheni, il dit le Ran, on a le droit, parce que c'est un Atagouf, ça veut faire du bien. Ouais, mettre de l'eau autour, c'est mouta. Alpi apiroshim, chez Pirashon Yom Yom Tov Sheni, chez le Galuyot. Des Bagmara Mouchar, il te dit de la Gemara, on a appris. Des Anou, Koulou, qui a Dadeninu, parce que c'est au même niveau. Tout le temps qu'il y a un Atagouf, on permet. Ok. Vesharu les Rabbi Yehuda, donc d'après Rabbi Yehuda, c'est permis. Vesiré les Rabbanan, bon. Mais Kevan de Bemikra Lena, puisque à propos de ce. Mettre le krol dans le haïn. Samchinan ad Rabbi Yehuda, on se base sur Rabbi Yehuda qui permet. Biyom Tov Sheni Shel Galuyot. Alors pareil, Av Belechabot Aner Mipne Davar Acher, donc par rapport à la mitzvah avec sa femme, ou Mipne Adleka, Samchinan Aner Biyom Tov Sheni Shel Galuyot, Ad Kan Leshono. Et le Bet Yosef il dit, Ve'adavar Barour, la chose est claire. She'en Da'at Rabbeinu Ken, c'est qui Rabbeinu, c'est le tour. Le tour, il n'est pas d'accord avec cette deuxième nekuda de quoi? De faire un klal, Tashmish et F7 Kesef. Et là, Shari Kata, parce que le tour il a écrit, En Chiluk Ben Rishon et Sheni, il n'y a pas de différence entre Yom Tov Rishon et Sheni. Et là, les Inyan met, Velikrol et Aïn Bilvad, il t'a pas donné plus d'exemples. Mashma qu'il est
restreint à ces deux choses-là, le met et le krol. C'est quoi la particularité de l'icrol? Alors, l'écrol, d'après ce qu'il a dit. Détendre, on va dire. Mais c'est quoi la particularité de l'icrol que ça d'Afka, ce serait permis? Non, il n'y a pas de tsar. Peut-être que c'est Il n'y a pas de ça. tsar, non. Il y a un petit Les tsar. anatagouf, c'est moutar. Quand même, un petit tsar. Alors pourquoi les anatagouf de l'icrol? Alors là, tu es mis de cacher Beda, Travaux, on va dire. Si on explique, comme on a dit, que la pashtout, c'est de dire comme le Maaser Okar, que même le Ramam, il t'a permis que lorsqu'on a un choli, alors c'est mouvan. Soit met, soit choli. Tu demandes d'après Rav Ovadia, qui lui explique, Rambam, que quoi? Que même lorsqu'il n'y a pas de c'est juste les Shem Noi. Alors pourquoi c'est deux choses différentes? Alors d'après Ishmetz Liar, qui t'ont dit que quoi? Que même si c'est les Noi, au final c'est Mechazek, ça aussi on peut encore comprendre. D'après Rav Ovadia, c'est vrai que c'est un peu caché. C'est pas tous les anadagouf que tu vas dire c'est moutar. Non, il faut comprendre, d'après Rav Ovadia, c'est vrai que c'est un peu encore caché. On verra ça la prochaine fois. Vechen nira shouda taposkim. Et il te dit, le Bet Yosef, qu'on est possède comme ça, comme le taux, de dire que les shem mitzvah, ibout kesef, on ne permet pas. On permet uniquement le met, et aussi pour l'ikrol, c'est tout. Ensuite, im yesh chiluk ben sheni rishon yan safek mouchan, yidbeher b'shem. On va au moins, il nous reste 3 minutes. On va pas lire le Mishnah Berurah, juste au moins lire le Shulchan Aruch, pour voir comment il est écrit, et on s'arrête là pour aujourd'hui. Taf Tzadik Vav, si vous avez le Mishnah Berurah, la page 205. Donc sur la page de gauche. Saïf Bet. Vous l'avez? De En Chiluk. Ben Rishon, Nasheni. Il n'y a pas de différence entre le Yom Tov Rishon et le Yom Tov Sheni. Et la Leinian, premièrement, Met. Deuxièmement, Vechen Nikrol et Aïn. Qu'est-ce que c'est Nikrol et Aïn? S'il a un tsar ou il n'a pas de tsar, comme on a expliqué tout à l'heure, Marc le 4, Rav Ovadia, il permet. Ok. Aga, il dit le Rama, O, Shar Choli, Shen Bosakana. C'est pas seulement par rapport à l'œil, mais c'est vrai aussi pour toute maladie qu'on pourrait faire un Issour Miderabanan pendant Yom Tov Sheni. Après, il dit, Va'afalpi, She'asur Barishon. Ouais. Va'afalpi. Non. Non. Shar Choli, Shen Bosakana, qui n'a pas de sakana. Regarde le Mishnah Berurah. Le Mishnah Berurah, dans le Vav, il te dit, Vegamken Beshe'eno Kolel Kolagouf, même s'il n'est pas alité. Mais en tout cas, il n'a pas juste un. Il a un petit tsar. Donc un Issour des Rabbanan en permet. Après, il dit, Va'afalpi, She'asur Barishon, bien qu'on a interdit le premier jour, et la Liedeno Yehudi, Imen Bosakana, on ne l'a permis qu'avec un goy, virgule. Bacheni, le Yom Tov Sheni, Moutar Afilo L'Idée Israël. Comme on a expliqué, c'est ça la différence entre Yom Tov Rishon et Yom Tov Sheni. Que Yom Tov Rishon, on permet qu'avec un goy, et Yom Tov Sheni, Afilo L'Idée Israël. Chutz, à part, Yom Tov Sheni, Shel Rosh Hashanah, que quoi? Des Shnei Yamim, Kdusha Achat, Arichtaen, pas comme ce qu'on a vu dans la Gemara, qu'en mémoire, lui, il a permis le deuxième jour. Parce que la Gemara, il a dit, le Bet Yosef, il a dit, on a vu, que lui, c'est les Shitato, il pensait que c'était 2 jours. 2 jours indépendants. Mais nous, on ne pense pas comme ça, c'est ce qu'il a dit. Aga, Vedavka, et quand est-ce qu'on a permis Yom Tov Sheni? Shvut des Rabbanan, seulement un Issour des Rabbanan, Dumya de Mikral Ena, que de se maquiller les yeux, là, c'est qu'un Issour mi des Rabbanan, puisque la peau, elle va la faire tomber le maquillage. Donc c'est qu'un Issour des Rabbanan. Aval, Av Melacha, par contre un Issour Minatora, Asur le Israël, la Soto, Afilu be Yom Tov Sheni. Même le Yom Tov Sheni, on ne pourra pas faire de Issour de Melacha. Est-ce qu'on aurait le droit de faire un Issour de Oraita avec Shinui? Arrête, je fais un Issour Torah avec Shinui, ça redevient un Issour Miderabanan. Est-ce qu'on permet ou on ne permet pas? Alors ça, on verra ça. Non, dans le cas, il a un tsar. Il a un tsar. Mais le cas dont on parle. Alors, le Sharatzion, il dit Tsarichion. On verra ça la prochaine fois. Il reste Besheela. Donc, Mishemeken et Shoel Minismor. Parce que c'est qu'un Issour d'Arbanan. C'est pas uniquement des Nikrol. Non, c'est pas uniquement. On a vu ça. Befirouche dans le Rama plus haut. Donc, c'est tout Choli. Ok, on a vu le Shulchan Aruch. Bezrat Hashem, la prochaine fois, on verra le Mishnah Berurah. Il y avait le Dirchut qui parlait aussi de Elat. Ouais. Ah, alors la prochaine fois on en parlera. Okay.